Tu es prêt? C'est parti! Nash travaille avec 3 femmes, Madison, Samantha et Gabriella. Il est amoureux de l'une d'entre elles depuis des mois. Jette un coup d'œil à la photo qui les montre en train de discuter. Peux-tu dire de laquelle des femmes Nash est amoureux? Les psychologues disent que nous avons tendance à pointer nos pieds vers la personne qui nous plaît le plus dans un groupe. Les pieds de Nash pointent vers Madison, donc c'est certainement sur elle qu'il a secrètement flashé. Un groupe d'amis, Abby, Becky, Tom, Flynn et Ethan passaient une soirée à manger et à parler ensemble. Abby savait que sa meilleure amie, Becky, était amoureuse de l'un des garçons, mais elle ne lui avait jamais dit de qui il s'agissait. À un moment donné, Becky a fait une blague et tout le monde s'est mis à rire. Abby a prêté attention à ses amis et elle a immédiatement deviné de qui Becky était amoureuse. Peux-tu le deviner aussi? Lorsque les gens rient, ils ont tendance à regarder ce qu'ils aiment le plus. Alors voyons qui Becky regarde. Oh, on dirait que c'est Tom. Emily a gagné à la loterie et maintenant elle peut choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets attentivement et dis-moi quel prix Emily devrait choisir. C'est le sac à main qu'elle devrait choisir. Les logos de Ferrari et de Jimmy Choo sont bidons, donc la voiture et les chaussures doivent elles aussi être fausses. Emma s'est perdue dans la forêt, encore une fois, mais cette fois, il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver la maison de la vieille sorcière. Elle a caressé le chat et a demandé si la sorcière pouvait l'aider à sortir de la forêt. Encore une fois, la sorcière a accepté, mais à une condition. Emma devait résoudre son énigme. Si elle réussissait, la sorcière la renverrait chez elle. Mais si elle échouait, Emma resterait avec la sorcière et le chat pour toujours. Emma ne pouvait qu'accepter. La sorcière lui a donné 3 bâtons et lui a demandé de les transformer en 6 sans en casser aucun. Emma a réussi à résoudre cette énigme. Comment? Trois bâtons suffisent pour écrire le chiffre romain 6, comme ceci. Jette un coup d'œil à ces 2 femmes qui vont à l'opéra. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est un mannequin pour une marque célèbre? Les 2 femmes ont des sacs Louis Vuitton, mais regarde attentivement les logos. Le logo de droite est faux, donc le sac doit lui aussi être une contrefaçon. Cela signifie que c'est la femme à gauche qui représente la marque. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu dire quelle famille a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement juste de s'absenter. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste. Mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille? Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F. Le 53e élément est l'iode, c'est I. Ensuite, il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O. Et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe.
Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les 2 les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde, les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La 3e est Mi et la 6e est La. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. 4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Hope et Luke sont un couple qui vit à New York. Luke vient de trouver un nouvel emploi et il est parti pour un voyage d'affaires en Inde. Dans l'après-midi, Hope a appelé son petit ami et lui a demandé ce qu'il faisait. Luke a répondu qu'il déjeunait et qu'il allait bientôt se rendre à une réunion d'affaires. Lorsque Luke est rentré chez lui, une semaine plus tard, Hope a rompu avec lui. Pourquoi ? Quand c'est l'après-midi à New York, c'est la nuit en Inde. Cependant, Luke a dit qu'il était en train de déjeuner et qu'il avait une réunion après. Les gens ne font pas ça la nuit. Il a menti. Il n'était probablement même pas en Inde.
Austin était enfermé dans une pièce qui était sur le point d'exploser, le genre de choses qui arrivent tous les jours. Il y avait un moyen de sortir, mais la porte était verrouillée et nécessitait un code d'accès. Jette un coup d'œil à l'indice dont il dispose et devine le code. Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. 4 lignes sont nécessaires pour faire un E et un M. 2 pour un V, 2 pour un T et 3 pour un Z. En suivant la même logique, le code doit être 1, 3, 3, 2. Bien joué!